Et le lancement prévu ce jour de la campagne de collecte de parrainage du candidat du PDS, Karim Wade, se fera sous fond de remous internes. Nos confrères de Sud Quotidien nous expliquent que c'est à cause de la lettre envoyée au secrétaire national du PDS, Maître Abdoulaye Wade, par certains libéraux qui estiment nécessaire de trouver une alternative à la candidature de Karim Wade, dont l'inscription sur les listes électorales a été rejetée. En réponse aux signataires de la dite lettre, Maître Abdoulaye Wade s'en est pris ouvertement au président du groupe parlementaire de l'opposition, Maître Madi Kenya. Maître Abdoulaye Wade, nous disent nos confrères de ce quotidien, persiste et signe. Il déclare que le Parti démocratique sénégalais ne présentera de candidat autre que Karim Wade. Et Maître Abdoulaye Wade, dans sa réponse, trouve que Maître Madi Kenya a décidé de se mettre en face du parti et en face de lui-même. Il l'accuse ainsi d'être l'instigateur de la lettre. Pour nos confrères du journal La Tribune, Maître Abdoulaye Wade a tout simplement déchiré la lettre de Maître Madi Kenya. Nos confrères du journal Rewmi Quotidien d'ajouter que Maître Abdoulaye Wade a ouvert le feu sur Maître Madi Kenya. Il déclare que ce dernier l'a trahi et qu'il n'y a pas de plan B au Parti démocratique sénégalais. Nos confrères du quotidien Le Soleil reviennent aussi sur les accusations de Maître Abdoulaye Wade envers Maître Madi Kenya. Nos confrères indiquent que Maître Abdoulaye Wade qualifie cette attitude de Maître Madi Kenya de coup de poignard dans le dos. Aussi demande-t-il à ceux dont la signature a été usurpée et à ceux qui se sont trompés de bonne foi de ne rien faire de plus qui risque de créer une fissure dans leur grand parti. Cependant, nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent que Maître Madi Kenya a balayé d'un revers de la main les accusations faites par Maître Abdoulaye Wade contre sa personne. Il précise n'être ni de près ni de loin mêlé à l'initiative de Tchomban. Et nos confrères du journal Libération nous précisent que c'est Thierno Birahim Tchomban qui est à l'origine de la pétition qui secoue le Parti démocratique sénégalais. Ce dernier, dans le journal L'Observateur, déclare être surpris par l'attitude de Maître Abdoulaye Wade, car ce dernier a répondu par médias interposés avec des termes qui ne sied pas à son rang et qui ne font pas honneur à l'homme Abdoulaye Wade, admiré et respecté par tous. C'est pourquoi Thierno Birahim Tchomban voit la main de Karim Wade derrière cette lettre. Dans le journal Enquête, nos confrères nous rapportent aussi les propos de Maître Madi Kenya qui jure devant Dieu et Khadim Rassoul qu'il n'a pas trahi Maître Abdoulaye Wade. Et néanmoins, dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères écrivent que Maître Madi Kenya a décidé de pardonner à Abdoulaye Wade de lui avoir prêté des intentions qui sont loin d'être les siennes et il prie le Tout-Puissant qu'il l'éclaire afin qu'il comprenne qu'il s'est complètement mépris sur son compte. Dans le journal Dakar Times, nos confrères écrivent que les tenants du pouvoir ne cachent plus leur intention de restreindre les libertés sur Internet, car maintenant ils sont nombreux, ces autorités, à déclarer la guerre aux réseaux sociaux. Hier, Babacar Diagne, nouveau directeur général du CNRA, lors de sa passation de service, a déclaré avoir la mission de combattre ce qu'il considère comme dérive dans les réseaux sociaux. Avant lui, c'est le nouveau directeur général de la police, Ousmane Sy, qui avait aussi déclaré la guerre aux dérives sur les réseaux sociaux. Et nos confrères d'ajouter que Macky Sall, le chef de l'État, a lui aussi été le premier à annoncer les couleurs lorsqu'il disait en marge de la cérémonie du concours général qu'on n'a pas conçu l'Internet pour insulter les gens. Et le chef de l'État avait profité de cette occasion pour demander la mise en place d'un dispositif de gouvernance des ressources numériques éducatives afin d'en tirer le maximum de profit tout en annihilant les dérives et les dangers. Bref, pour nos confrères de Dakar Times, Macky craint WhatsApp et Facebook. Retenons avec nos confrères du journal L'Observateur qu'à 5 mois de l'élection présidentielle de février 2019, le régime en place ne veut plus pécher dans sa communication. Le gouvernement harmonise sa voix, nous disent nos confrères. C'est pourquoi, après la création du bureau d'information gouvernementale, il a procédé hier au lancement officiel de ses activités en présence de plusieurs acteurs. Le bureau d'information gouvernementale a pour mission essentielle de diffuser auprès de la presse et du public des informations sur les politiques publiques, de réaliser des campagnes d'information et d'analyser l'évolution de l'opinion publique et le contenu des médias. Donc pour nos confrères, le BIC
stratégique a été mise en place pour relever les défis communicationnels du gouvernement. L'Union des magistrats du Sénégal a organisé ce mardi un atelier de sensibilisation sur les réformes de la justice. Nos confrères du journal Zoom Info nous en parlent et nous indiquent que ces réformes visent 3 objectifs que sont le renforcement de l'indépendance des magistrats, la préservation de l'image d'indépendance de la justice et la garantie de la performance des juridictions. L'occasion a été saisie par le président de l'UMS pour parler d'un sujet qui lui tient à cœur, la carrière des magistrats. En fait, pour Souleymane Teliko, il n'y a que l'exécutif qui gère la carrière des magistrats et c'est un moyen de pression sur les juges et c'est très grave. Donc, les magistrats veulent une entité indépendante. Terminons par le sport. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères reviennent sur le dernier match des Lions. Des Lions qui sont sortis du stade Marasimana avec le point du nul dimanche contre Madagascar. Aliou Cissé et ses joueurs ne cracheront certes pas sur ce point pris à l'extérieur, mais ils devront néanmoins s'inquiéter de l'organisation défensive de l'équipe qui prend de plus en plus de buts, nous disent nos confrères. Et en lutte, l'on retient avec nos confrères de Sunoulamb que les lutteurs de Parcelles appellent à l'unité derrière Modulo. Ce dernier donc s'apprête à disputer sa revanche contre Balaguer numéro 2 et le mouvement 100% Parcelles est en plein dans le combat. Uni comme un seul homme, le regroupement des lutteurs des Parcelles Assainies fait de ce classico son affaire. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.